la splendeur de ta gloire. Aide-nous à célébrer le mystère de l'incarnation avec une foi sans défaut et dans l'obéissance du cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Juges, chapitre 13, versets 2 à 7, puis versets 24 et 25. Il y avait un homme de Soréa du clan de Dan nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit, « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant. Mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais bien attention, ne bois ni vin, ni boisson fermentée, et ne mange aucun aliment impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils. On ne lui coupera pas les cheveux, car il sera voué à Dieu dès sa conception. C'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. » La femme s'en alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu me trouver. Il avait apparence d'un ange de Dieu, tant il était imposant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, ne bois ni vin, ni boisson fermentée, et ne mange aucun aliment impur, car l'enfant sera voué à Dieu dès sa conception et jusqu'au jour de sa mort. » La femme mit au monde un fils, elle le nomma Samson. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit, et l'Esprit du Seigneur commença à le conduire. Parole du Seigneur. Méditons le psaume 70. Après chaque paragraphe, nous répétons. Je veux chanter ta louange et proclamer ta gloire. Ensemble. Je veux chanter ta louange et proclamer ta gloire. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ensemble, je veux chanter ta louange et proclamer ta gloire. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Je veux chanter ta louange et proclamer ta gloire. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance. Toi, mon soutien, dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange toujours. Ensemble, je veux chanter ta louange et proclamer ta gloire. Je revivrai les exploits du Seigneur en rappelant que ta justice est la seule. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Je veux chanter ta louange et proclamer ta gloire. Prière de vous mettre debout pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia.
rameau de Jessé, étendard dressé à la face des nations, délivre-nous, ne tarde plus. Parole bon Dieu, ya, c'est l'éclimien, ya, cap clarité, ya, alléluia. Parole bon Dieu, ya, c'est sous la vie, nous, on acclame, alléluia. 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 Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait au temps d'Hérode, le grand roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, du groupe d'Abia. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous les deux vivaient comme des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur d'une manière irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfant, car Élisabeth était stérile, et tous deux étaient âgés. Or, tandis que Zacharie, au jour fixé pour les prêtres de son groupe, assurait le service du culte de Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage liturgique, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute l'assemblée du peuple se tenait dehors en prière à l'heure de l'offrande de l'encens. Alors, l'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. En le voyant, Zacharie fut bouleversé et saisi de crainte. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été entendue. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu le nommeras Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse. Beaucoup d'hommes se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson fermentée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès avant sa naissance. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, convertir les rebelles à la sagesse des hommes droits et préparer au Seigneur un peuple capable de l'accueillir. Mais Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, je suis un vieil homme, et ma femme aussi est âgée. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens en présence de Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler, et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu devras garder le silence, et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela se réalisera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Elles s'accompliront lorsque leur temps viendra. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait de voir qu'il restait si longtemps dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes, car il demeurait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service au temple, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth devint enceinte. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle disait,
Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi lorsqu'il a daigné mettre fin à ce qui faisait ma honte aux yeux des hommes. Acclamons la parole de Dieu. Nous nous rapprochons davantage et chaque jour vers la fête de Noël. La fête qui met en relief le mystère de ce Dieu qui nous aime tellement, qui vient épouser notre condition humaine. Ce Dieu qui s'est fait homme. Ce Dieu illimité ou qui n'est pas cerné dans le temps et l'espace, qui vient parmi nous dresser sa tente. Texte ça que nous autres écoutons, c'est deux textes, une dans l'Ancien Testament, une dans le Nouveau Testament, mais qui sont très rapprochés. Parce que tous deux parlent nous de naissance miraculeuse, que ce soit la naissance de Samson, que ce soit la naissance de Jean-Baptiste, mais c'est deux naissances miraculeuses. Pas rien qui est impossible pour bon Dieu. Pas rien que bon Dieu pas qu'à faire. Élisabeth pas capable de faire petite, elle était stérile. À l'époque, l'eau pas qu'à faire petite, c'était une honte. Tout le monde a parlé au mal. Tout le monde a passé dans risible. Et jusqu'à présent, nous comme à vivre situation ça yo, là nous connaissons que y a pile famille côté yo marié, y a vivre vie yo, mais on gagne des années de mariage et que moun sa yo pas capable d'enfanter. C'est triste. Et moun qu'on même penser que c'est une honte. Et dans la réalité non, dans la réalité haïtienne, nous connaissons que comment ça dure pour les moun qui mariés avec un monde et que le pas capable de faire petit, il n'est pas capable de procréer. Donc c'est comme une honte. Pour nous dire que c'était même bagaille là dans l'ancien temps, dans le temps de Jésus, même avant Jésus, dans le peuple Israël là, l'eau pas capable de faire petit, c'était une honte. Mais voilà que bon Dieu pral annoncer à travers l'ange à Jean-Baptiste que madame ni qui stérile, ça y est pas capable de faire petite là, c'est comme ça la traduction est en créole. Il va l'enfanter, il va le faire petite. Ça veut dire que ça frère, dans quelle que soit la situation, dans quel que soit le problème qu'il y a dans la vie, pas penser que bon Dieu pas qu'à retirer là-dedans. Pas de problème que vous gagnez qui est trop pour bon Dieu. Et je dis à penser avec un monde qui a gagné, qui est amis, qui n'est pas capable d'enfanter, qui n'est pas capable de faire petite, ou mettre la prière pour lui. Parce que ça, peut-être, l'autre monde n'a pas espéré, mais pas capable d'espérer. Bon Dieu est capable de lever honte pour lui. Il est capable de parler petite. Quel que soit le monde qui a l'autre problème, même si ce n'est pas capable de enfanter, mais quel que soit le problème que vous avez, mettez dans tête que bon Dieu est capable de retirer là-dedans. Donc c'est ça que bon Dieu t'a fait. Et le bon Dieu t'a retiré Élisabeth dans la honte que lié. Il levé le haut. Parce que c'est là que le balbalien, ce n'est pas n'importe qui est. C'est un petit qui t'a comme mission pour le préparer route pour grand mettre là. Ce n'est pas une mission. Il aura sur lui la puissance du prophète Élie. Donc ce n'est pas n'importe qui bagaille, n'importe qui mission, n'importe qui engagement, peut-être ça t'a gagner parce que honte là t'a lever et honte ça t'a lever Élisabeth, Zacharie, Jean-Baptiste t'a haut. De façon bon Dieu passer avec vous, gon honte bon Dieu lever pour vous ou même qui était en bas net
ou venir bien haut, ou venir dominer tout le monde qui te pensait que bon Dieu là pas capable. Et ça va le faire, nous allons comprendre, belle parole, ça, Elisabeth Pral dit. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi lorsqu'il a daigné mettre fin à ce qui faisait ma honte aux yeux des hommes. Mais ça, bon Dieu fait pour moi. Mes merveilles, bon Dieu fait pour moi. Et mes merveilles, tout bon Dieu gagne pour le faire pour vous. Il gagne pour le mettre fin avec honte ça que vous joignez dans l'autre monde. Jean-Baptiste va gagner une mission vraiment spéciale qui va préparer route pour commettre là. Et travail ça, c'est pour ramener que petit Israël vers leur père, vers Dieu. Un Dieu qui les aime énormément. Et nous voyons, même histoire, ça a répété dans le premier mot sur la Bible, dans l'Ancien Testament. Lorsque maman Samson, pas capable de faire petite. Il va prier. Et c'est un ange qui va le même Jean, l'ange devait annoncer à Zacharie que le papa, un gros garçon, c'est l'ange qui devait annoncer maman Samson que le maman, un gros garçon. Et garçon ça va libérer le peuple Israël là de peuple philistin. Il va dire papa ni du vin ni boisson fermentée parce que l'esprit bon Dieu va le sous lui. Et c'est de même l'ange va Zacharie, papa Jean-Baptiste du vin ni aucune boisson fermentée parce que l'esprit bon Dieu va le sous lui. Pour dire que bon Dieu a pensé avec nous comme peuple. Bon Dieu a pensé avec nous comme nation. Mais toute préparation ça que Zacharie a fait, que Jean-Baptiste a fait, il devrait gagner comme devoir pour le préparer que peuple là pour accueillir Jésus. Nous-mêmes, nous vivons dans un temps, dans l'avant. Côté temps, ça permet de nous préparer que nous pour nous accueillir Jésus. Mais à travers le temps, ça a bralé vers sa fin. Est-ce que nous marchons avec le temps? Nous mettons-nous au pas avec ce temps pour que nous vraiment capables de préparer pour accueillir Jésus. Et si toutefois nous le préparer, de quelle préparation s'agit-il? Est-ce que nous ouvrons que nous pour nous tenter bon Dieu? Est-ce que nous ouvrons que nous pour nous faire un seul avec annonce comme mettre là? Annonce pour faire Dieu. Annonce que l'Église a fait nous à travers le texte pour le dire nous, la fête de Noël, c'est la fête de l'amour, c'est la fête de la paix, c'est la fête de la joie. Est-ce qu'on est prêt pour accueillir joie ça qui veut vivre dans la caillou, qui veut rentrer dans la vie? Est-ce qu'on est prêt pour accueillir joie ça pour que vous-même, à ton tour, vous capable de partager joie ça avec l'autre, ou capable de propager joie ça avec frères et sœurs? On demande comme mettre la frère somme à travers l'Eucharistie ça. Les mêmes qui c'est bon Dieu de l'impossible, qui te fait merveille dans la vie maman Samson, qui te fait la merveille dans la vie maman Jean-Baptiste, pour le capable de faire merveille ça dans la vie en pile cœur, en pile fille qui est stérile, qui ne va pas faire petite. On demande bon Dieu tout, pour être capable d'ouvrir que nous davantage, pour accueillir parole liant, dans le remède, dans la joie, pour que nous soyons capables de propager remède ça à l'autre, nous sommes capables de propager la joie ça à l'autre, et déjà l'autre est capable prêt pour accueillir l'Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Bien divin, prends yon grand-mère, c'est à tout cœur n'a pour frère yo. Bien divin, prends yon grand-mère, c'est à tout cœur n'a pour frère yo.
Si mon soupéon, c'est oui travail nous, mais si on fait tout bagarre, fait tourner quand Jésus-Christ, c'est comme si là qui nourrit pas nous. Veille active, yo grand-mère, c'est à tout cœur la pauvre yo. Active yo, c'est oui travail nous, mais si on fait tout bagarre, fait tourner sans Jésus-Christ, c'est son là qui boit son pain loin. Veille active yo, grand-mère, c'est à tout cœur la pauvre yo. Veille active yo, grand-mère, c'est à tout cœur la pauvre yo. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous apportons à cet autel. Que ta puissance vienne consacrer les dons de notre indigence. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Il est celui que le prophète avait chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste avait proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus est le Seigneur, Sanctus le Seigneur est saint. Sanctus est le Seigneur, Sanctus le Seigneur est saint. Béni soit son Seigneur, de l'aurore jusqu'au soir. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. C'est le Seigneur, Sanctus, le Seigneur est saint. Sanctus, c'est le Seigneur, Sanctus, le Seigneur est saint. Chantons ses louanges, chantons ses merveilles. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. Sanctus, c'est le Seigneur, Sanctus, le Seigneur est saint. Sanctus, c'est le Seigneur, Sanctus, le Seigneur est saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce quand tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, son auxiliaire du Cange, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous pensons à Anne-Marie Lou de Joseph, Marie-Guetchine Adrien. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qu'il soit fait sur la terre. Nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere
très invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Table, Seigneur, tu m'invites à ta table, Seigneur, tu m'appelles à partager ton pain. À ta table, Seigneur, tu m'appelles. À ta table, Seigneur, tu m'appelles à partager ton pain. La table est prête, viens, je t'invite. Tu comptes pour moi, n'y manque pas. À ta table, Seigneur, tu m'invites. À ta table, Seigneur, tu m'appelles à partager ton pain. Le pain de force, Je te le donne, si tu le manges, tu seras fort. À ta table, Seigneur, tu m'invites. À ta table, Seigneur, tu m'appelles à partager ton pain. Je viens de France,
le Seigneur vient vers moi. Magnifique, le Seigneur est en moi. Magnifique, le Seigneur vient vers moi.
ensemble le Seigneur. Nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, pour les bienfaits déjà reçus de toi. Éveillons-nous le désir de ceux que tu vas bientôt nous donner. Nous accueillerons alors d'un cœur libéré la naissance de notre Sauveur. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Prière au Saint-Enfant Jésus. Ô Jésus, j'ai recours à vous. Je vous en prie, par votre Sainte Mère, assistez-moi dans cette nécessité. Car je crois fermement que votre divinité peut me secourir. J'espère avec confiance obtenir votre sainte grâce. Je vous aime de tout mon cœur et de toutes mes forces de mon âme. Je me repens sincèrement de mes péchés et je vous supplie, ô bon Jésus, de me donner la force d'en triompher. Je prends la résolution de tout faire pour ne plus vous offenser et je viens m'offrir à vous dans la disposition de tout souffrir plutôt que de vous déplaire. Désormais, je veux vous servir avec fidélité pour l'amour de vous, ô divin enfant. J'aimerai mon prochain comme moi-même, enfant plein de puissance. Ô Jésus, je vous en conjure de nouveau, assistez-moi dans cette circonstance. Faites-moi la grâce de vous posséder éternellement avec Marie et Joseph dans le ciel et de vous adorer avec les saints anges. Ainsi soit-il. Invocation au Saint-Enfant Jésus de Prague. Enfant Jésus, roi de gloire, Ayez pitié de nous. enfant Jésus, notre Dieu et Seigneur, Ayez pitié de nous. enfant Jésus, dont la puissance opère tant de merveilles, Ayez pitié de nous. enfant Jésus, dont l'amabilité console les affligés, Ayez pitié de nous. enfant Jésus, dont la force soutient les faibles, Ayez pitié de nous. enfant Jésus, dont la miséricorde pardonne nos péchés, Ayez pitié de nous. enfant Jésus, dont la puissance nous protège contre tous les maux, Ayez pitié de nous. enfant Jésus, dont le souverain pouvoir triomphe l'enfer, Ayez pitié de nous. enfant Jésus, dont la gracieuse image attire nos cœurs, Ayez pitié de nous. enfant Jésus, dont le doux et saint nom réjouit les fidèles, Ayez pitié de nous. enfant Jésus, dont la majesté remplit l'univers. Ayez pitié de nous. Ô divin enfant Jésus, daignez augmenter en nous l'amour et la dévotion envers votre sainte enfance. Exaucez-nous. Divin enfant, ne retirez jamais de nous votre main qui opère de merveilles et préservez-nous des malheurs qui nous menacent. Exaucez-nous. Divin enfant, soyez toujours notre consolation et notre refuge dans votre image miraculeuse. Exaucez-nous. Jésus doux et humble de cœur, Rendez mon cœur semblable au vôtre. prions. Enfant Jésus, notre roi, nous vous en conjurons, prosternés devant votre sainte image, jetez un regard de clémence sur nos cœurs suppliants et pleins d'angoisse. Que votre cœur si bon, si incliné à la pitié, se tourne vers nous et nous accorde les grâces que nous lui demandons avec insistance. Délivrez-nous de la tristesse et du découragement, de tous les maux et difficultés qui nous accablent. Par les mérites de votre sainte enfance, daignez nous exaucer et nous accorder la consolation et le secours dont nous avons besoin, afin que nous vous louions avec le Père et l'Esprit Saint dans les siècles des siècles. Amen. Saint enfant Jésus, Écoutez-nous. Saint enfant Jésus, Bénissez-nous. Saint enfant Jésus. Exaucez-nous. Béni soit Le nom du Seigneur, maintenant Et à jamais.
nom du Seigneur, maintenant et à jamais. Joyeux anniversaire de naissance à Erline César. Bonne fête à Rose Myriam Barthelmy. Joyeux anniversaire de naissance également à Laurent Fabrice Robert. Joyeux anniversaire de mariage à Monsieur Jean Gué et Madame Pétuelle Colas. Joyeux anniversaire de naissance à Yves-Antoine Setout, Patrick Alexis et à tout l'autre monde qui a célébré un anniversaire, un événement heureux dans la vie. Nous disons bonne fête. À notre dire, nous chaque, nous souhaitons nous passer une bonne journée et sainte semaine déjà. Merci, mon Père. Merci. Disposez-vous afin de recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ce chant, Sainte Marie, est comme un cri d'amour. Ce chant, Sainte Marie, comme un dernier retour. Le vent tourne les pages en souvenir pour l'eau. Il pleut sur un visage, c'est plus fort que